Sont 7 000 à 8 000 handicapés à se lancer chaque année dans l'entrepreneuriat. Et en cette semaine pour l'emploi des personnes handicapées, nous sommes partis à la rencontre de Charlotte de Villemorin, une jeune chef d'entreprise dynamique et surmotivée, tétraplégique. Elle a eu une idée, créer la première plateforme de location de voitures adaptée entre particuliers en situation de handicap. Reportage Manon Labat, Lola Sorrenti et Guillaume Petit. Si aujourd'hui la liste des choses que Charlotte est capable de faire, en dépit de son handicap, s'allonge, il y a quelque temps, évacuer son bureau lors d'une alerte incendie ou même se rendre au travail était presque impossible. Des gestes du quotidien auxquels cette chef d'entreprise, qui souffre d'une maladie génétique depuis son enfance, devait parfois renoncer. Quand on passe d'étudiant à salarié, les transports ne sont plus pris en charge. Et c'est vrai que moi j'ai eu la mauvaise surprise d'apprendre que si je voulais continuer à me déplacer, ça allait me coûter 3 fois mon salaire. Juste pour me rendre de chez moi au bureau. Longtemps, le fauteuil roulant a eu le dessus sur elle, comme cette fois où elle se rend au mariage d'une amie dans le sud de la France. En fait, j'avais aucun moyen de me déplacer pour aller de la gare jusqu'au lieu du mariage. Cette énième situation embarrassante sera le déclic. À 25 ans, elle quitte son statut de salarié pour créer son entreprise. Un site qui permet à des handicapés possédant une voiture aménagée de la louer à ceux qui n'en ont pas. En quelque sorte, partager son autonomie. 2 ans plus tard, déjà plus de 5 000 utilisateurs, comme Xavier. Une solution économique pour environ 50 € par jour. La mobilité est essentielle. Et parce que comment est-ce que vous faisiez sinon? Je faisais pas. Ou j'appelais un taxi ou du Uber. Ça coûtait une fortune. Une mobilité essentielle pour l'accès à l'emploi. La France compte plus de 900 000 travailleurs handicapés, mais le chômage de cette catégorie est 2 fois supérieur à la moyenne nationale. Plus on encouragera des profils plus atypiques à créer des entreprises, plus on répondra à des besoins qu'on n'identifie pas forcément. Une différence qui se révèle une force, un fauteuil roulant qui ne l'empêche plus de faire bouger les choses.